Saviez-vous que derrière chacune de nos émotions se cache un message, un besoin? Nous savons aujourd'hui que ces émotions, si elles sont ignorées, reviendront nous submerger plus tard avec ce même message mais avec plus de force. Dans cette vidéo, nous verrons ce que ces émotions nous apportent comme information précieuse et ce que cela implique pour vous et pour votre entourage. Je vous propose un petit exercice. Prenez un moment pour essayer de vous connecter à une chose qui vous fait éprouver du plaisir, de la joie. Ça peut être un aliment que vous adorez, une situation comme par exemple prendre un bain, un endroit que vous appréciez tout particulièrement, un site en montagne, au bord de la mer. Comment vous sentez-vous physiquement, mentalement? Qu'est-ce que le fait de vous connecter à cette émotion provoque chez vous? La fonction de la joie est le partage, la communion. Elle motive l'individu. Physiquement, c'est comme si nous ouvrions les bras. La joie vient donc répondre à notre besoin de partage. La colère nous sert à poser des limites, à défendre notre espace vital, à dénoncer les injustices. Physiquement, c'est comme si nous repoussions quelque chose. La colère vient répondre à notre besoin de respect et de reconnaissance. La fonction de la peur est de fuir le danger et de se mettre en sécurité. Physiquement, c'est comme si nous partions en courant ou que nous nous cachions. La peur vient répondre à notre besoin de sécurité et de protection. La fonction de la tristesse, c'est le lâcher-prise, mais aussi d'attirer la compassion. Physiquement, c'est comme si nous étions repliés, en boule. La tristesse vient répondre à notre besoin de réconfort. Chaque émotion que nous ressentons est une énergie qui délivre un message et qui vient d'une certaine manière nous mettre en mouvement. Elles ont donc toute leur importance, puisqu'elles viennent nous dire que nous avons un besoin qui a besoin d'être entendu. Ce qui est le plus difficile à vivre dans les émotions qui ne sont pas agréables, ce sont tout ce qu'elles génèrent et notamment physiquement. Par exemple, la colère développe du cortisol dans notre corps. À faible dose, cette hormone est nécessaire puisqu'elle nous permet de nous mettre en action. À forte dose et trop régulière, elle affecte par exemple notre système immunitaire. Il faut savoir que pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à notre corps pour retrouver son état de base. Les émotions agréables, comme la joie, permettent au corps de sécréter ce que l'on appelle les hormones du bonheur. On retrouve par exemple l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, la dopamine, qui est l'hormone de la satisfaction. Un ratio a été identifié par des chercheurs qui montre que pour contrecarrer une émotion désagréable vécue, et ce qui se passe physiologiquement dans notre corps, il faudrait vivre 3 émotions agréables ou positives. Dans l'expérience de la maladie, nous comprenons qu'il n'est pas toujours simple de vivre des émotions agréables. Nous vous encourageons donc à vous connecter autant que possible à des petites ou grandes choses du quotidien qui peuvent vous apporter cette dose d'émotions nécessaire à votre organisme pour récupérer et faire face. Comme par exemple, apprécier le lever du jour ou à un moment de la journée que vous aimez, faire appel à un ami, un temps de jeu, de câlin ou une balade avec votre animal domestique, une tasse de tisane dont l'odeur vous détend, ou même une couleur que vous appréciez tout particulièrement. Un certain nombre de ces hormones peuvent aussi être sécrétées par la pratique d'une activité physique adaptée ou d'activités de focalisation sur des moments de joie.